Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais super bien. Là, au réveil, je commence par ouvrir mes volets et puis faire entrer un peu d'air frais. La maison est dans un bazar, mais pas possible. J'étais trop fatiguée hier pour faire quoi que ce soit. Donc voilà, le matin, j'entame le ménage, je range un peu le salon, j'enlève un peu tout ce qu'il y a au salon qui traîne et tout. Et ensuite, je vais attaquer la cuisine. Ensuite, j'ai entamé la lessive. J'avais tourné une machine hier soir pour mes serviettes, mais j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas séché. Donc, du coup, il fallait que je puisse les étendre à l'extérieur. Donc, je débarrasse tout ce qui se trouve sur la table à manger et je passe un petit coup de lavette. Et là, je vais essuyer ma table. Je sais pas ce que ma mère était en train de me raconter, mais voilà, on papotait, on discutait entre mère et fille. Regardez comment ma maman elle est jolie. Elle aime trop les couleurs, je la taquine tout le temps. Et elle me dit, ben tu vois, tu commences à t'y mettre toi aussi, à mettre les couleurs comme moi et tout. Je lui dis, oh maman, toi tu abuses avec les couleurs. Elle aime trop les couleurs. Il faudrait que je puisse m'y mettre. Ce meuble de télé, si vous ouvrez dedans, c'est une honte. Il y a tellement de bazar dedans, il y a tout et n'importe quoi. Normalement, c'était un meuble où on devait mettre les, des choses pour les enfants, comme peinture, crayon de couleur, feuilles et tout. Mais il y a tout et n'importe quoi dedans. Il faut vraiment que je prenne du temps pour vider ce meuble parce que c'est plus possible, c'est plus possible. Donc là, je fais les poussières.
Et là, je passe l'aspirateur. J'ai fini. J'ai fini de faire les poussières avec l'aspirateur Chineco, avec quoi je ne me sépare plus du tout depuis que je l'ai. C'est une pure merveille. J'ai tout bien nettoyé, tout est propre. Je vais mettre un peu de senteur. J'utilise ça. C'est une huile essentielle. Cette bouteille, je l'ai achetée chez Cora. Mais je l'ai vue aussi chez Action. Il est moins cher. Donc, courez chez Action. Donc, du coup, je les applique sur ce genre de disque. Je mets juste quelques gouttes, hein, pas beaucoup parce que ça sent super fort. Je mets juste quelques gouttes et ensuite, je les place dans des endroits stratégiques. Du genre à la sortie des portes, dans des coussins. Ou vous pouvez mettre aussi directement l'huile essentielle sur les rideaux. Ça sent super bon. Essayez les filles et vous allez me dire. C'est des huiles essentielles. Celle-là, c'est à la lavande. Ça sent trop bon. Ensuite, je m'attaque à la cuisine. Bon, la cuisine, il n'y avait pas grand-chose à faire. J'avais déjà rentré la vaisselle hier soir qui avait déjà tourné. Donc, je vais vider ma machine et faire rentrer les quelques assiettes qui restent. Et ensuite, je vais cuisiner. Et là, mon mari a voulu nous concocter une petite salade de concombre, thon et l'avocat mayo. En tout cas, il s'y prend bien. Quand il commence à faire ses petites salades, on aime bien. Je vous ramène avec moi, on va au marché, j'ai des fruits et légumes à acheter, donc let's go. Ça a l'air propre. Je vais te prendre des nectarines aussi. شحال الكيلو؟ كيلو 425. حسب 350 شحال فيه؟ Des bananes et des pastèques. J'hésite de prendre celle-là. Je me dis peut-être... Je crois que je vais prendre des tomates fraîches aussi. Et j'ai déjà pris des courgettes. Elle est jamais bien loin celle-là.
Vas-y, regarde. Prends des tomates. Oui, combien? Prends 3, non, tiens, prends les grappes. Oui. Prends les grappes. Prends 3 grappes. Non, les grosses grappes. Oui, oui, celle-là. Faut tenir miel, il faut tenir dans ces verres, oui. Ah, Voilà. 1, 2, 3. Vas-y, mets. Ouais. Ça, c'est bon. Je crois que c'est bon. On n'en rajoute plus. Voilà. Tada! J'ai fini mon travail. On va bien se régaler. Je suis rentrée du marché, les garçons doivent partir au foot, donc je vais leur faire des crêpes vite fait, des crêpes au jambon fromage, comme ça bah, ils ne vont pas partir le ventre vide. Pendant ce temps je vais cuisiner, je vais faire de la viande hachée avec des pommes de terre et de la tomate. Voilà, avec un peu de salade à côté, il y a les œufs, il y a des concombres et un peu de thon. Bon, c'est bon. Les restes de crêpes, j'en fais toujours beaucoup. Pour que, par exemple, quand je suis à la bourre où j'ai pas eu le temps de faire à manger pour les enfants, il suffit de sortir les crêpes et puis bah, garnir soit de fromage, soit de jambon, soit de thon. Et accompagner d'une salade, comme là par exemple j'ai mis avec un peu de salade, et voilà. On n'est toujours pas à l'heure pour faire à manger, donc ça sauve la vie. Donc ça, je mets ça au frigo. Donc une fois que vous voulez par exemple faire pour les enfants, vous mettez dans une poêle et vous laissez bien que la crêpe puisse chauffer, parce que si vous ne laissez pas la crêpe chauffer, elle va casser. Donc vaut mieux laisser que la crêpe puisse chauffer, qu'elle se ramollisse bien, et ensuite vous mettez la garniture que vous voulez. Pour ce qui est des fruits que j'ai achetés, je vais d'abord, il me restait que ça, que 2 citrons et une orange et une pamplemousse. Donc je vais nettoyer le plateau. C'est tout ce que j'ai eu au marché. J'ai eu tout ça à 32 €. Non, 31 €. Oui, j'ai eu tout ça pour 31 €. J'ai pris des courgettes. J'ai pris des courgettes. J'ai pris des bananes. De toutes les façons, je vais ranger au fur et à mesure. J'ai pris des bananes. C'est ce qu'on a donné cadeau à Miali.
pris du basilic. Ils sont un peu fanés, mais bon, il en restait que ça, donc vu que j'en avais besoin, je vais mixer tout ça et je vais congeler. J'ai pris aussi du persil et de la coriandre. Ça, j'en ai pris un peu beaucoup. Je vais laver tout ça et je vais mixer. Et ensuite, j'ai pris 2 mangues. Non, ceux-là, je crois que je vais d'abord les laver. Oui, les fruits comme ça, je vais les laver. J'ai pris 2 grappes de tomates. En tout cas, elles étaient belles, hein, les tomates. J'ai pris 2 belles grappes de tomates. Hop là, j'ai pris une grosse tranche de pastèque. Je suis pas sûre qu'elle va passer là. Ben, je vais la poser juste. Les poivrons verts. J'ai pris ensuite... oh, je lui avais dit de m'en mettre 2. Ben, c'est pas grave. J'ai pris de la feuille laurier. Oh, j'en voulais 2 par contre. J'ai pris aussi de l'aneth. Oh non, mais il a confondu. Il m'a mis deux anettes et bon, c'est pas ce que je voulais, mais bon. Je sais pas qu'est-ce que je vais en faire avec tout ça. Oh, ça fait quand même beaucoup, quoi. Bah, c'est une épice que j'utilise pas souvent. Je le mets souvent dans du poisson ou un peu dans des sauces quand je fais un peu de salade. Mais là, j'en ai trop littéralement, quoi. J'en ai... J'ai pris des nectarines jaunes. Ensuite, je vais les laver. Et c'est la saison. J'ai pris des melons. J'en ai pris 4. Je ne vous dis pas. Comment ça sent bon les 4 melons pour 5,20 € je crois. Ils étaient trop bien. Et pour savoir si vraiment vous avez pris ce qui est bien sucré, il faut regarder la tache. Si vous avez cette tache sur votre melon, ça veut dire que c'est bien sucré. Je vais me régaler. Voilà. Bon, le reste, je vais mettre au frigo. Et ensuite, je vais laver tout ce qu'il faut laver. Les tomates, ben, je ne vais pas les laver. Je vais les laisser comme ça. Vaut mieux les laisser en grappe comme ça pour éviter qu'elles s'abîment vite. Parce que si vous les détachez, ça raccourcit sa durée de vie. Donc, on les laisse comme ça. Et les assaisonnements, je vais les nettoyer tout à l'heure et les mixer. Je vais prendre ces tomates là et puis je vais faire avec la viande hachée et les patates. Je vais couper 2 échalotes. Là, je suis en train d'assaisonner ma viande hachée. J'ai mis du poivre, du gingembre, du secret d'arôme et un peu de muscade. Donc là, je vais maintenant mixer mon oignon. J'ai pris 2 échalotes et je vais rajouter aussi les épices vertes.
Voilà, ça ressemble à ça. Je vais former des petites boules. J'ai découpé mes tomates et mes pommes de terre. Donc je vais les assaisonner. Parce qu'il ne faut pas que ça soit fade non plus. J'ai mis du poivre noir, du gingembre, de la coriandre, de la muscade. Et oh oui, j'ai rajouté le secret d'arôme. Ça. Et un peu de sel. Donc on va assaisonner d'abord les patates. Et je vais assaisonner aussi les tomates. On va faire le montage. On va mettre patates. On va juste aplatir la viande. Voilà, comme ça. Je vais faire une petite sauce. Ça, c'est de la tomate concentrée que j'achète. Ça, c'est la tomate concentrée que j'achète en conserve, mais un très grand pot. Je crois ça fait 850 grammes le pot. Oui. Donc, je transfase comme ça pour... après, je mets au frigo. Si vous conservez la tomate comme ça, la tomate concentrée comme ça, il faudrait toujours mettre l'huile en haut pour éviter qu'il moisisse. Parce que si vous ne mettez pas l'huile en haut, ben, il va moisir. Ou même par exemple si vous faites l'assaisonnement maison, rajoutez de l'huile, que l'huile puisse être en haut pour éviter que ça ne puisse moisir. Donc là, je vais faire une petite sauce. Ça, c'est mon bouillon de bœuf que j'avais gardé. Je vais rajouter un tout petit peu avec la tomate. Je récupère toujours les bouillons. Hein. Ça sert toujours. Si vous n'avez pas de bouillon comme moi, vous pouvez mettre un bouillon tablette, un bouillon en cube. Ça ressemble à ça. Et on va juste renverser en haut. Voilà, ça va au four. J'aurais voulu mettre du gruyère, mais je crois que non, je vais pas mettre. Mais si vous aimez beaucoup le gruyère, vous pouvez mettre. Mais là, moi, je trouve que ça va comme ça. Voilà, ça va au four pendant 30 minutes. Pour le reste des patates,
je vais mettre ça... je vais faire un gratin de pommes de terre. Oups. Je vais mettre un petit morceau de beurre. Voilà. Voilà, ça ira comme ça. Je rajoute un peu de crème fraîche. Voilà, c'est bon. Je vais rajouter un petit peu mon bouillon de bœuf. C'est juste pour apporter un peu plus de goût aux patates. Et ça va au four. Voilà. C'est prêt. Ça a l'air trop bon. Et ça, on va manger avec de la salade. Le gratin n'est pas encore cuit, donc je vais sortir tout à l'heure. Là, je vais aller déposer ma mère chez l'ophtalmologue. Elle a rendez-vous à 15h40. Et je crois que je vais faire un petit tour chez Action. J'ai 2-3 trucs à prendre là-bas. Et puis, ben, je vais... Je suis fatiguée. J'ai envie de dormir. En fait, la maison est tellement calme, vu que les enfants sont pas là, ils sont allés au foot. Mia les a accompagnés pour aller au foot. Donc, je suis seulement avec ma mère et Florelle. Donc, la maison est tellement calme que ça me donne envie de dormir. Après, je vais faire ce poisson-là. Je sais pas comment on appelle ça. C'est ma mère qui connaît. Maman, comment on appelle ce poisson? Le poisson. Oui. Poisson. C'est le mopongo. Voilà, je crois que j'ai bien prononcé, je sais pas. Ben, je vais assaisonner ça tout à l'heure. Le but, en fait, c'était qu'il fallait que j'assaisonne ça avant de partir. Mais je crois que j'aurai pas le temps. Je vais remettre ça au frigo. Comme ça, je vais venir faire ça tout à l'heure. De toutes les façons, on va manger ça ce soir. Donc, moi, c'est l'idéal. Ça devait être que je puisse déjà l'assaisonner. Et vu que j'ai pas le temps, je vais être en retard si j'assaisonne parce que j'ai même pas encore apprêté mon assaisonnement. Donc je vais faire ça à mon retour. Allez, de toutes les façons, je vous reprends quand je reviens. Tout à l'heure. Je vais nettoyer ça avec du citron. Je crois que c'est la première fois que je cuisine du poisson sur ma chaîne.
je fais des entailles sur mon poisson. J'hésite pas à aller jusqu'au bout de l'arête pour que quand je vais assaisonner mon poisson, que l'assaisonnement puisse bien pénétrer le poisson et faire des petites entailles avec votre couteau comme vous voyez dans la vidéo. Là, je vais faire l'assaisonnement. Je vais mettre des échalotes, du gingembre et de l'ail. Je vais mixer tout ça. Je vais mettre de la ciboulette et du persil, de la coriandre. Et il m'en restait des tomates, donc bah, je vais les mettre. Je vais rajouter de la moutarde. Moi j'aime bien cette moutarde, elle est trop bonne. En tout cas, je sais pas si je vais encore retrouver ça parce que j'ai acheté ça chez ma belle-sœur dans sa ville. Elle est trop bonne. Je rajoute du poivre, de la muscade et du citron. Je vais prendre ici. Je voulais t'appeler. Je rajoute du sel. Je vais laisser mariner au moins 1 heure. De toutes les façons, c'est le repas du soir. Bon, nous les grands, quoi, parce que les enfants, ils vont pas manger ça. Je vais laisser ça au frigo pendant 1 heure au moins, que la marinade puisse vraiment imprégner le poisson. Et j'ai rajouté les feuilles laurier. Ben, j'en ai mis comme ça. Et j'ai mis aussi en bas. Je sais pas si vous voyez. Voilà. J'ai mis en bas. Quand je vais mettre en cuisson, je vais les enlever. Du coup, j'ai pris une salade gourmande. Ça n'avait plus la force de la vie, la salade. Donc on va faire une salade. Bon, je ferai d'abord une petite partie comme ça pour les enfants. Comme ça pour nous, je ferai tout à l'heure. Je rajoute un peu de maïs. Un peu de sel. Un peu d'huile et un peu de vinaigre. Mon ingrédient secret, c'est ça, c'est la crème de balsamique. On va en mettre un peu. Voilà. Voilà.
Ensuite, je fais les fruits pour les enfants pour le dessert, vu qu'il y en a beaucoup. Donc, ils vont manger la pastèque et le melon. Ils adorent ça. Donc, ça, c'est une petite cuillère que j'ai achetée en supermarché pour façonner les fruits en boule. Et puis, c'est facile pour les enfants pour manger les fruits ensuite. Bon, le melon. Ça sent bon? Merci maman. Et aussi tu mis avec quoi? Voilà, mon poisson est prêt. Oups, c'est encore chaud. Et en plus, c'est bien croustillant. Oh. On va goûter ensemble. Je connais pas c'est quel poisson, mais bon. En tout cas, c'est très bon. Je sais pas c'est quel poisson, mais bon. Il suffit que c'est un poisson, quoi. Bon, je vais manger. Souhaitez-moi bon appétit.